Le cirque du lutin présente Cathy et Jérémy, les acrobates fous. Merci. Salut tout le monde, on est dimanche matin, tout le monde dort ou presque, vous entendez peut-être les cloches, c'est l'heure de la messe à côté, il y a plein de gens pour plein de communions ce matin, ça a l'air d'être la fête. Avant de partir à Clermont-Ferrand tout à l'heure où je vais avec plaisir avec mes collègues préparer notre sélection des ludicaires de l'année, je vous fais un rapide résumé de ce qui s'est passé cette semaine, des sorties de la semaine comme on fait d'habitude avec Jérémy. Il y avait la semaine dernière évidemment le festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet, on vous en avait beaucoup parlé. Vous êtes nombreux à être venus nous voir, hein, ça c'est chouette. Merci. Et du coup, je voulais vous présenter un petit peu le top 10 de nos ventes avec ma collègue de Sortilège Saint-Malo, Super Christelle. Ceux qu'on avait vendus, ceux que vous avez aimés. Alors évidemment, il y a des auteurs qui sont présents, donc on remerciera jamais assez la présence de Thomas Dupont, de Nathalie Rémy-Saunier, de Frédéric Lamy, d'Erwan Morin et puis de Marilyn Valnette qui étaient là et qui forcément ont forcément poussé leur jeu. Donc dans le top numéro 1, on va retrouver toute la gamme des cartes Aventura, dont l'excellent petit dernier qui s'appelle Versailles. Donc ça c'est notre premier en haut du top. Le deuxième trio évidemment, la super sortie du mois d'avril chez Cocktail Game de Kaya Miyano. En troisième, un jeu qu'on n'attendait pas du tout, parce que ça c'est rigolo, ce jeu n'était pas prévu sur le festival. On devait avoir chez Matago, on devait avoir Kites, le jeu des cerfs-volants avec les sabliers que vous aimez beaucoup. Mais vous l'aimez tellement que le jeu est tombé en rupture de stock. Donc après avoir discuté avec Thomas chez Matago de qu'est-ce qu'on proposait à la place, Thomas a eu l'excellente idée de proposer Tsuro, qui est un jeu qui date un petit peu, mais qui a eu un effet fantastique sur le festival. Donc merci Thomas pour cette jolie idée de remettre en avant ce jeu. Je vous en reparle du coup tout à l'heure. En quatrième, évidemment, la présence de Nathalie Rémy-Saunier a fait que l'excellent Maudit Maudit aussi est évidemment dans le top 10. On retrouve Thomas Dupont ensuite pour Codex Naturalis. On retrouve Nathalie Rémy sur la gamme des Twinit. Évidemment, un as d'or, Jules Messot pour Acropolis, avec Pauline de Traz aux illustrations. En numéro 8, alors c'est tellement chouette que c'est la colline au feu follet, et là j'avoue rupture de stock au magasin. J'ai prêté ma démo à une école pour une kermesse, donc en 8e position c'est la colline au feu follet. 9e, l'excellent Cracklis qui s'explique facilement, hein, le petit bac revisité que vous aimez aussi beaucoup. Et en 10e position, Mind Up, qu'on avait le plaisir d'avoir en avant-première sur le festival. Merci Catch-Up et merci au distributeur BlackRock qui nous a permis cette avant-première festival. Donc voilà, ça c'était notre folie sur le festival de Saint-Père-Marc-en-Poulet. Et on espère vous retrouver encore nombreux l'année prochaine. Youpi! On est ravis. Du coup, je reparle un tout petit chouïa de Tsuro. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce jeu? Qu'est-ce qu'il a de chouette? Tout. Alors l'auteur Tom McMurchie et c'est illustré par Shane Small. C'est un jeu
qui a un grand intérêt déjà qui se joue de 2 à 8 joueurs. C'est un jeu de labyrinthe. On va devoir essayer de rester le plus longtemps sur le plateau. Donc à chaque fois que c'est notre tour de jeu, on va poser une nouvelle tuile et faire avancer son petit galet sur la suite du chemin. Et l'idée, c'est d'être celui qui restera le dernier sur le plateau de jeu. C'est vite compris, c'est facile, c'est super rigolo quand on est nombreux. Ça a déclenché des fous rires majestueux sur le festival. Enfin, voilà clairement le coup de cœur du festival. Voilà, ça c'était pour ce qui s'est passé la semaine dernière sur le festival. Maintenant, on va parler des nouveautés. Eh bien, j'ai quelques nouveautés à vous montrer avec les jours fériés, le décalage du festival, tout n'a pas... J'ai pas réussi à faire toutes les commandes, donc il manque des choses. Évidemment, on va commencer, je fais toujours par les petits. Tiny Acrobat, donc c'est le retour de Meeple Circus, version revisitée chez Matagot toujours, avec Cédric Millet en autorat et Biboun et Sabrina Tobal aux illustrations. On est sur un jeu rigolo d'adresse, de rapidité, d'équilibre. C'est efficace, c'est marrant, ça met tout le monde sur le même pied d'égalité, parce qu'aussi bien un enfant de 8 ans que papa et maman à 30-40, là-dessus on est tous plus ou moins doués ou pas doués, donc c'est vraiment chouette parce qu'il y a vraiment une intergénéralité, le mot il doit pas exister, enfin c'est intergénérationnel, c'est mieux dit comme ça. Ça c'est en ça il est très chouette, c'est un petit 20 minutes de jeu, enfin, voilà, très content de retrouver donc Tiny Acrobat. Un jeu qui est sorti depuis un moment mais que j'avais pas eu l'occasion de le commander encore, c'est Memoria Bluff. C'est Benjamin Lavie à l'autorat et Noémie Lecor aux illustrations et Cédric Gaillard qui est dans un fauteuil de cinéma. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait des choses. Voilà. L'idée, c'est un jeu de bluff. On va avoir 6 cartes sur la table. À partir des 6 cartes, je vais en choisir 1, 2, 3, 4 et je vais raconter un souvenir réel ou fictif aux autres joueurs et joueuses autour de la table qui vont devoir deviner est-ce que ce souvenir est vrai ou faux. Donc c'est rigolo parce que permet d'inventer des histoires complètement burlesques sur sa vie et puis c'est surtout ça permet aussi quand on joue en famille de se mémoriser des petites scènes de vie rigolotes. Donc jolies discussions sur le passé, ou sur des jolis bobards qu'on a pu raconter. Donc valider aussi celui-là. Toujours dans les jeux de bluff, devinette, etc. Le dernier microgame, c'est Interception. C'est de Felipe Gallieri, Gabriel Santana, Ingrid Spongler. Et j'avais cherché les illustrations, c'est Andrew Bosley. Ça se joue uniquement à 4 joueurs. Équipe de 2. Il y a les agents du gouvernement et il y a les journalistes. Chaque équipe doit se coordonner pour se trouver un petit signe pour dire s'il va jouer l'une des 2 cartes qui est soit un document, soit de l'argent. Donc on va dire, si je joue document par exemple, je me tirerai l'oreille. Si je joue l'argent, je ne sais pas, je vais me gratter le nez. Il faut essayer de trouver comme ça un signe qui sera repéré par son binôme. À partir de là, on va jouer, les agents vont jouer. Les journalistes essayent de voir est-ce que c'est document ou argent qui est joué. Ils essayent de faire pareil. Et à partir de là, s'ils trouvent ce qu'ont joué les agents, c'est eux qui l'emportent. Si personne ne trouve, personne ne gagne. Enfin, voilà. Petit jeu de bluff efficace et rigolo. C'est vraiment marrant. Uniquement pour 4 joueurs. Et puis, on va dire 20 petites minutes de jeu. Voilà. Ensuite, le très attendu Focus d'Antonin Bocara, Romaric Gallonnier et aux illustrations Simon Caruso qui avait illustré The Loop notamment. C'est chez Allchap. Allchap, ils font toujours des trucs rigolos. Ils ont toujours l'idée d'aller chercher des jeux sur lesquels
y a pas grand-chose, hein. Le précédent jeu, c'était Complice, c'était un jeu d'ambiance à 2 parce que ça, des jeux d'ambiance à 2 vous nous en demandez encore et encore et encore et encore. Là, on est sur un jeu d'association d'idées pour 2 joueurs, donc c'est vraiment aussi quelque chose, qu'on n'avait pas forcément vu jusqu'ici. L'idée, c'est qu'il va y avoir 16 objets sur la table. J'en ai un à faire deviner à l'autre joueur, l'autre joueuse, et de même pour le binôme. Et l'idée, ça va être de faire deviner donc, quel est l'objet qu'on a avec des associations d'idées, sachant qu'il faut faire attention de ne pas éliminer la carte de l'adversaire, donc enfin du binôme. Donc il y a trouver qu'est-ce qu'elle a voulu dire avec les cartes qu'on élimine au fur et à mesure, c'est très étonnant, c'est facile, pas facile, c'est comment on connaît l'autre, comment on fait avec les cartes qui sont sur la table. C'est frustrant comme on aime beaucoup de ces jeux-là, et donc forcément l'envie de recommencer, de réessayer. C'est voilà, un petit jeu qu'on n'avait pas du tout en style dans nos rayons encore, donc bravo El Chap pour tout ce qu'ils font. Ça, c'était Focus. Et puis, où je l'ai mis, du coup, le Mind Up. Donc, ça y est, qu'on avait donc en avant-première sur le festival la semaine dernière, qui sort là. On est encore sur ces fameux jeux à valeur de cartes. C'est Maxime Rambourg à l'autorat et c'est Christine Alcouf aux illustrations. C'est édité chez Catch-Up. Catch-Up qu'on aime bien aussi, des chouettes jeux. Là, on a un principe, moi j'ai ressorti celui-là, un peu du style du stupide vautour où on a chacun des cartes en main, chacun choisit la carte qu'il veut jouer, on la retourne, la plus petite valeur récupère la plus petite carte qui est sur la table, etc. Et on est sur ce principe-là. L'idée, c'est qu'il va falloir récupérer les cartes par couleur, par plus-valeur. Donc c'est un long jeu de il a joué ça, j'ai joué ça, comment je fais pour récupérer la bonne carte. Il y a du hasard évidemment, beaucoup dans ce jeu, mais ça crée une ambiance qui est vraiment très très chouette et ça renouvelle bien justement ces jeux de cartes de valeur que sont les Skyjo, les 6 qui prend, les stupides vautours. Donc il a tout à fait sa place et jusqu'ici il a un très très bon accueil. Voilà pour Mind Up. Et Oya n'avait pas encore son jeu à cocher, hein, parce que tout éditeur qui n'a pas son jeu à cocher est un peu étrange. Alors, Trix, c'est Karine Ettling à la création et l'illustration, c'est Oliver Freuenreich. Donc, un petit jeu à cocher. L'idée, c'est on a une grille de valeurs, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Il va falloir cocher ces grilles. Pour ce faire, on a des cartes. J'ai un 8 et un 2. 8 et 2, ça fait 10. Je peux cocher un 10. J'ai aussi un 10. Je coche un 10. L'idée, c'est que quand je remplis ma ligne de 10, et ben bingo, je peux recocher une autre grille à côté, d'être le plus rapide à cocher toutes les grilles. C'est efficace, c'est simple, c'est joueur pas joueur, ça s'emporte partout, c'est malin. C'est vraiment dans le plaisir de ces jeux à cocher où on ne se prend pas la tête et tout en y mettant cette petite réflexion de combiner les valeurs. Donc on valide également largement. Je termine par le Final Girl. Alors Final Girl, un petit truc culturel, hein, c'est la survivante, comme on peut vouloir le dire en français. C'est ce sous-genre du cinéma d'horreur où il y a une espèce de psychopathe complètement taré qui va tuer tout le monde. Sauf toujours cette fameuse dernière survivante. Les plus connus du genre que les moins de 20 ans, hein, ça va être évidemment Sarah Connor dans Terminator, ça va être Ellen Ripley dans Alien,
Et puis on en retrouve dans tous les films d'horreur du genre, évidemment. Donc là, l'idée, on est chez Don't Panic Game au niveau de l'éditeur. L'auteur, j'ai AG Porfirio. Ils étaient partis sur ceux qui avaient déjà joué il y a quelques années, Négociateur prise d'otage, chez les mêmes auteurs. Donc c'est un jeu qui est solo. L'idée, évidemment, c'est d'amener la survivante au bout avant de se faire bouffer ou tuer ou par le méchant. Ils ont fait un système qui est un petit peu différent dans ce qu'on peut voir d'habitude, puisqu'on a une boîte de base qui va nous apporter donc les plateaux, les pions, etc. Et ensuite, on va vous proposer différents scénarios qui seront achetés indépendamment et qui se joueront obligatoirement avec la boîte de base. Je n'ai pas été assez rapide et j'ai loupé le premier scénario. Par contre, je suis très rapide puisque j'ai déjà le deuxième scénario en main. Ne venez pas l'acheter, il n'est pas disponible à la vente avant 15 jours, je crois. Mais c'était histoire de ne pas le louper cette fois que gentiment Léo, le distributeur, m'a gentiment mis ça de côté. Merci Léo. Alors on est sur du jeu solo, hein, donc c'est du jeu de combinaison, de qu'est-ce que je déplace, où je vais, comment je combine mes forces pour essayer de combattre le méchant. Il y a une très bonne vidéo explicative sur le site de Catch Up Game si vous voulez aller voir. Et c'est ces jeux frustrants parce que forcément on n'y arrive pas au premier tour, au premier coup, il faut réessayer encore. Et puis l'ambiance est plutôt prenante aussi, donc très intéressant. Hâte de l'essayer celui-là. Voilà. Et ben, en ce dimanche matin, j'ai été efficace, nickel. Évidemment, je vous parle du Ludibrock, donc notre bourse au jeu, ça y est, hein, on y est. Donc à partir de samedi prochain, vous pourrez venir déposer vos jeux, ceci pendant 15 jours, donc jusqu'au vendredi 2 juin, et le samedi, toute la journée, vous pourrez venir acheter les jeux d'occasion qui auront été proposés par différents joueurs et joueuses tout au long des 15 jours. Voilà l'idée. Donc le règlement est sur le Facebook de la boutique. Je l'ai mis aussi sur le site internet de la boutique, lutinludique.com. Et puis voilà. Merci pour vos nombreux partages. C'est très gentil parce que plus vous serez nombreux à participer, plus ça permettra de faire tourner les jeux. Donc ça c'est chouette. Merci à vous pour votre engouement. Et puis maintenant, je vais finir mes petits bagages. Je m'en vais donc à Clermont-Ferrand, dans les locaux du distributeur BlackRock, où je vais retrouver plein de tous ces magnifiques gens, hein, que ce soit All Chap, que ce soit Catch Up, tous ces gens-là qui vont nous montrer toutes les nouveautés à venir pour cette fin d'année. Je pourrais peut-être vous raconter quelques secrets la semaine prochaine, si on a le droit de dévoiler quelques photos. Et puis ouais, déjà, la préparation du catalogue de fin d'année. Et on se retrouve donc la semaine prochaine en forme et de bonne humeur. Passez un très bon week-end. À bientôt!